Salut tout le monde, salut les Monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là, on va parler de la 8e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Brest au Stade Louis II après la super victoire mardi dans le derby. Donc on avait 3 points en début de semaine et l'objectif, il était clair, il fallait 6 points. On a besoin de points, on a besoin de confiance, on a besoin de positif en ce moment. Et on ne pouvait pas se permettre de faire un match nul ou perdre contre Brest parce que la crise couvait, oui, elle couvait encore. Elle couvait même après le derby parce que c'est pas parce qu'on gagnait un match qu'on est sauvé. Et donc ce soir, il fallait absolument gagner. Et c'était, voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Et on a gagné. On a formidablement gagné ce soir. On a gagné 4-1 contre Brest. Donc voilà, tout s'est bien passé. On va analyser un petit peu tout ça. Mais voilà, l'objectif de la semaine est atteint. On va pouvoir travailler sereinement le match prochain. Et donc, pour ce match, on avait un groupe qui était très bon. Jardim avait très peu de blessés. Alors, il avait quelques absents et quelques joueurs qui n'étaient pas retenus, notamment le petit Zagré et Heinrich. Heinrich qui n'est toujours pas dans le groupe, qui n'est toujours pas appelé. On dirait qu'il est un peu placardisé, lui. Et ils n'étaient pas là. Mais sinon, le reste, voilà, l'attaque était là, les milieux étaient là, les défenseurs aussi, il y avait du monde. Aguilar revenait de suspension. Et dans les buts, on avait Lecomte et Benaglio, les deux gardiens classiques. Subasic n'était pas encore revenu. Donc un très bon groupe. Donc il y avait tous les éléments pour réussir, d'autant que Brest avait joué eux mercredi alors que nous on avait joué mardi. Donc on aurait pu penser que les Brestois seraient un peu plus fatigués que nous. Et on va voir que ça a joué quand même pas mal dans la rencontre, on va le voir, mais on en a bien profité. Donc voilà, donc au coup d'envoi vers 19h, on a vu que le 3-5-2 était reconduit. Et pour le coup, on avait aussi Glick qui était reconduit. Donc on a eu une petite angoisse en lisant l'équipe. Maripane qui sort. Alors, je ne sais pas qui sera le titulaire dans cette défense à 3 dans les matchs à venir. Mais là, comme on avait fait 3 matchs en une semaine, je pense qu'il fallait faire tourner. Je pense que Maripane est sorti parce qu'il était peut-être un peu plus fatigué que Glick. Et donc Glick, qui n'avait pas joué mardi, a pu jouer ce soir. Donc Lecomte dans les buts, défense à 3, Badiachil, Glick et Jemerson. Sur les côtés, on avait le retour de Balotouré à gauche et Gelson Martins qui était reconduit sur le côté droit. On a gardé le même milieu de terrain que contre Nice parce que ça avait bien fonctionné. Et l'attaque titulaire était revenue avec Slimani et Ben Yedder. Voilà, donc un très joli banc aussi avec Keita Baldé, avec tous les autres que vous connaissez. Et donc du coup, belle équipe, une équipe qui était sûrement plus en forme que les Brestois. Et donc on avait tout pour faire un bon match. Et on a réussi. Et on va analyser un petit peu tout ça maintenant. Alors le match ce soir a plutôt bien commencé, c'est-à-dire que très très vite on a vu que les Monégasques avaient la main sur le ballon, enfin le pied. C'est-à-dire qu'on arrivait à conserver le ballon, on arrivait à produire du jeu, à produire les attaques. Défensivement, on était plutôt costaud. Et donc très vite, on a vu que les Brestois étaient en difficulté et que ça allait sûrement être le cas pendant tout le match. Parce que très honnêtement, on n'a pas vu un très grand Brest ce soir. Alors comme je vous l'ai dit, c'était peut-être la fatigue de leur match nul face à Lyon en milieu de semaine. Mais ce soir, on a revu un Monaco dominateur et une équipe adverse en difficulté. Donc ça a été ça pendant tout le match. Vous allez voir que l'analyse va être assez simple parce que c'était presque que de l'attaque-défense de la part des Monégasques et il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de déchets offensifs. Hein. D'habitude, on est un petit peu plus tueur, mais bon, là c'est vraiment pour faire la fine bouche parce qu'on a gagné 4-1, on a mis 4 buts, mais je pense qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. Et en plus, on prend un petit but en deuxième mi-temps qui fait un petit peu tâche. Mais bon. Donc en première mi-temps, vous allez voir que les occasions sont toutes pratiquement à l'avantage des Monégasques. À la 10e minute, on a le gardien de Brest qui fait un super arrêt dans les pieds de Slimani, voilà, qui échange. Alors je ne sais plus que c'était qui, c'était Ben Yedder qui lui. Ou Gelson, je ne sais plus. Enfin, il y a un ballon qui se retrouve très vite face au gardien et les deux joueurs limitent de se percuter. Voilà, on rate le premier but, voilà. Très 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 belle occasion de Slimani.
À la 26e minute, ben, on pousse et on voit que ben, Monaco marque. C'est-à-dire que encore sur un centre de Gelson, il y a une super remise de Slimani qui la remet dans les pieds de Ben Yedder. Et Ben Yedder est un peu excentré, mais face au but, il en rate très très peu. Et il frappe, il la met filet opposé, et ça fait un 0 pour Monaco. Et là, on se dit, ça y est. Je ne vais pas décrire toutes les offensives, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets, mais en tout cas, sur les occasions franches, voilà, on arrive à les mettre, et on arrive à être dangereux. 33e minute, on a Charbonnier qui lui essaye de se procurer une occasion face au but monégasque et il frappe au-dessus de la cage de Lecomte. Voilà, une des rares occasions brestoises ce soir. Et à la 43e minute, on a pareil une offensive monégasque où dans la surface de réparation, Fabregas se retrouve pratiquement seul face au gardien, la remet en retrait pour Ballo-Touré qui arrive comme une balle, et Ballo-Touré qui foire son contrôle, enfin qui foire le ballon, qui fait n'importe quoi, et qui gâche l'occasion du 2-0 ben, juste avant la mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est un véritable festival. On a mis 3 buts. Voilà, on a vraiment appuyé là où ça faisait mal pour les Brestois, parce qu'on a vu que les Brestois étaient en grande difficulté en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils se sont totalement effondrés, même s'ils ont réussi à nous mettre un but. Et donc à la 61e minute, on a une occasion pour Monaco, avec Slimani qui lance Ben Yedder, et Ben Yedder qui arrive devant le gardien à piquer un peu le ballon, mais le gardien le percute, et donc Ben Yedder tombe, et penalty. Penalty pour Monaco. L'arbitre ne fait pratiquement pas appel à la VAR, je crois. Il siffle directement le penalty. Et donc à la 62e minute, bah, penalty de Slimani, qui la met très facilement en pleine lucarne. 2-0 pour Monaco, tout va bien, et on continue de pousser. 73e minute, bah, on a une contre-attaque, pardon, encore Slimani qui lance Gelson. Gelson qui part comme une balle face au gardien. Il traverse pratiquement la moitié du terrain, et face au gardien, il me fait un petit plat du pied un petit peu sur le côté droit. Et donc le gardien est battu, ça fait 3-0. Le match est quasiment plié, on est bien, il n'y a aucun danger. C'est un match facile. Voilà, ce qu'il faut retenir de ce soir, c'est que c'était un match facile. Alors certes, on se l'est rendu facile, mais en face, c'était très compliqué pour des Brestois, vraiment cataclysmique, j'ai trouvé. 77e minute, là, c'est là qu'on prend le but brestois. Voilà, Fossurier qui centre sur Mendy, qui la prend un peu derrière lui et qui arrive à la mettre en lucarne. Voilà. Benjamin Lecomte n'a rien eu à faire du match, et là, il se retrouve à se faire fusiller au point de pénalty par l'attaquant brestois. Ça fait 3-1. On n'est pas très, très inquiet. Hein. Voilà, on est à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, on mène 3-1, on gère le match. C'est très facile. Et donc, on se dit, voilà, on met le quatrième et on plie, on rentre les bagages, on rentre à la maison et on est bien. Et c'est ce qui se passe parce qu'à la 90e minute, on a encore Slimani sur une offensive qui fait un super centre sur Baldé Keita, pardon. Et Baldé Keita instinctivement ouvre son pied au-dessus du gardien et pousse le ballon au fond des filets très facilement. Et donc voilà, c'est le but, la petite cerise sur le gâteau d'une belle soirée qui conclut une grosse performance de Monaco, qui a raté beaucoup, mais qui a mis aussi beaucoup de buts. Voilà, on va pas se mentir, le début de saison est catastrophique, mais offensivement, on y arrive. C'est-à-dire qu'on a une super attaque, on a un Slimani et un Ben Yedder extraordinaires, on marque beaucoup de buts, on en a pris aussi beaucoup, mais ce soir, c'est le match quasi parfait avec un 4-1 qui vient conclure une belle semaine. Alors l'analyse des joueurs, ça va être rapide parce qu'on va voir qu'il y a eu des parties de l'équipe qui ont fait le travail très correctement et qui n'a absolument pas été mis en danger, notamment la défense, voilà, qui a fait un match très correct. Donc que ce soit Badiachil, Glick ou Jemerson, ça n'a pas fait d'erreur monumentale, à part le but en deuxième mi-temps où c'est peut-être un petit peu les défenseurs qui dorment. Mais globalement, ils ont fait un bon match, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, comme Benjamin Lecomte d'ailleurs. Benjamin Lecomte qui n'a pas eu de gros arrêts à faire, de grosses sorties. Il a juste été simplement propre dans les petites interventions, balles au pied ou des ballons récupérés à la main très facilement. Donc pas grand chose à faire. Donc match correct. Pareil pour la défense. Glick, Jemerson et Badiachil ont été, j'allais dire, pas très bons, mais ils ont été corrects. Voilà. Ni bons ni mauvais,
normal. Ils ont fait le travail normal que doit faire un défenseur. Badiachil qui a fait une petite paire de mauvaises relances, mais c'est tout ce que j'ai repéré derrière. Au milieu de terrain, voilà, un très bon milieu de terrain, avec un Golovin peut-être un petit peu en dessous par rapport à mardi, mais qui a une grosse activité et qui a fait un bon match. Un Fabregas qui a été aussi très très bon, c'est-à-dire très très propre. Alors lui pour le coup c'était l'horloger de la soirée, c'est-à-dire que tous les ballons qui passaient par lui, c'était des ballons, enfin des passes vers l'avant toujours très réussis pour Ben Yedder ou Slimani qui en profitaient. Donc voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. Physiquement, il n'a pas eu un gros travail à faire non plus. C'est Bakayoko, lui, pour le coup, qui a fait le travail, parce qu'on a eu un énorme Bakayoko ce soir. Voilà, gros coup de cœur pour son match. Il était cuit, rincé, bouilli à la fin. Mais alors lui, pour le coup, il a faim, il a envie de jouer, il a envie de faire du bien. Et il nous fait du bien, parce que c'est exactement le profil qu'on recherchait cet été au Mercato. Et ce soir, il nous prouve et il nous montre à quel point il est important dans notre système. Il a récupéré énormément de ballons et il a été monstrueux. Voilà, donc milieu de terrain au top, hein, notamment Bakayoko encore au-dessus. Mardi c'était Golovin, mais voilà, c'est très très bien d'avoir ces milieux de terrain qui s'éclatent en ce moment. C'était pas le cas en début de saison, et là, on souffle, et eux aussi soufflent, et nous ramènent vraiment du baume au cœur. Sur les côtés, on avait le retour de Ballo-Touré et de Gelson Martins. Alors Gelson Martins a fait un excellent match aussi. Quand il n'a pas besoin de défendre, il est très bon. Quand il passe son temps à attaquer, il est encore meilleur. Et en plus, il a marqué. Donc ce qu'on lui reprochait ces derniers temps, c'était de ne plus marquer. Là, il a marqué et il a eu une grosse activité sur son côté droit. Il a vraiment été très très bon. À l'instar de Ballo-Touré, qui lui a fait une première mi-temps catastrophique, c'était le point noir de l'équipe. Il a tout raté ce qu'il a entrepris en première mi-temps. Des centres absolument pas calibrés, des tacles dangereux, des passes ratées, aucune sérénité défensive, et offensivement, il faisait n'importe quoi. Il s'est même retrouvé 2 fois devant le gardien, avec 2 occasions de but franches, et il les a foirées. Voilà, deuxième mi-temps, il s'est un petit peu calmé, il a été un petit peu plus sobre, un petit peu plus soft, et c'était un peu meilleur. Mais globalement, c'est la plus mauvaise prestation de la soirée, c'est Ballo-Touré qui n'a pas été bon dans ce match, qui avait tout pour lui, et il avait vraiment tout pour réussir. Et je ne sais pas pourquoi, mais en première mi-temps, ça a été nullissime. Et devant, on va faire vite, hein. Slimani Ben Yedder, excellent. Même un petit peu même frustrant de ne pas les avoir vus marquer plus, parce qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Mais alors Slimani, un travail de chien, un travail de combattant. Le mec, je pense qu'il donnerait son cœur, il donnerait ses organes sur le terrain, lui, tellement il est motivé, et à tel point il est vaillant, il déménage tout. Alors il est dangereux parfois quand il va sur ses défenseurs, mais alors il est très propre. Et en plus, il fait que des passes décisives. C'est Zidane en fait. Slimani, c'est Zidane. Non, plus sérieusement, voilà, gros travail de Slimani et Ben Yedder qui lui est très très propre, toujours très très propre. Il marque des buts, voilà, il fait pas d'erreur, et, on a besoin de ces deux-là pour continuer ainsi, parce que c'est par eux que passeront les victoires, forcément. Ils marquent beaucoup de buts, ils s'éclatent tous les deux, ils se sont trouvés, et pour Monaco, ça fait un bien fou. Les remplaçants, on a eu Adrien Silva, Keita Baldé qui a marqué, très content pour lui. Il avait aussi marqué contre Marseille en rentrant à la fin. Et on a eu aussi l'entrée de, que je ne dise pas de bêtises, Adrien Silva, Keita Baldé et... Oh bah zut, j'ai un trou. J'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Les remplaçants, je ne vais pas en parler plus que ça. Tout ça pour vous dire que tout le monde a plutôt fait un très très bon match, à part Ballo-Touré. Et voilà, attaque de feu, milieu de terrain en forme, une défense qui a fait le travail ce soir plus ou moins. Et voilà, c'est ce qu'on a envie de voir avec Monaco en ce moment, c'est ce qu'on a envie de voir avec Monaco dans les prochains matchs. Et on espère que ça va encore monter en puissance, parce qu'il y a encore du travail, et il y a quand même des qualités maintenant qui commencent à se montrer, à se voir, et ça fait plaisir. Oui, alors le troisième remplaçant, c'était Aguilar, hein, mais il est rentré tellement peu
que j'ai bien fait de ne pas m'en souvenir ou de ne pas en parler parce que voilà, je me demande s'il n'a pas perdu sa place, lui, pas avec Gelson Martins sur le côté droit. Si on reste en 3-5-2 et qu'Aguilar ne joue pas, à mon avis, il va faire longtemps banquette. Bref, là, c'est les tops et les flops. Donc, au niveau des flops, vous l'avez compris, c'est Ballo Touré. Il a fait un match catastrophique en première mi-temps. Il a tout raté. Et il nous a même fait peur parce qu'il a encore pris un carton jaune sur un tacle hyper dangereux qui n'amenait absolument pas cette dangerosité à ce moment du match. C'est-à-dire que l'attaquant brestois sur son côté droit qui partait légèrement pris de vitesse, on le voyait partir, et l'autre il est arrivé comme une balle, il l'a démonté, et en plus il l'a blessé. Alors je peux vous dire que le staff brestois n'était pas content, mais Ballo Touré, voilà, il dégoupille comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que dans la tête, il va falloir qu'il remette les neurones en place, parce que ça nous donne des mauvaises prestations, et je commence à comprendre pourquoi Gilles Dias est en train de passer devant lui. Gilles Dias n'est pas forcément meilleur que Ballo Touré, mais Ballo Touré, on voit qu'il est complètement à l'ouest. Et sa première mi-temps en est la parfaite illustration. Bon, les tops, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été très bons ce soir. Donc si je devais en choisir deux, je choisirais Bakayoko et Slimani. Je vais prendre Bakayoko et Slimani. Alors c'est très personnel, hein, je pense que les supporters auront d'autres avis que moi. Mais Bakayoko, je l'ai bien observé ce soir et j'ai adoré parce qu'il... En fait, là ce soir, c'est un top sur deux combattants, quoi. C'est-à-dire que deux mecs qui s'arrachent les tripes pour réussir. C'est pas forcément toujours parfait, c'est pas forcément toujours très très beau. Et Bakayoko, le voir tirer la langue à la fin du match parce qu'il a tout donné et parce qu'il a été le patron au milieu de terrain, ça me fait plaisir. Parce que c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Et c'est comme Slimani, c'est-à-dire c'est deux mecs qui s'arrachent sur la pelouse et qui donnent tout et qui ne font pas semblant. Voilà, des joueurs qui font pas semblant, c'est à Monaco, on adore ça. C'est peut-être pas les joueurs les plus techniques du monde, c'est pas forcément les plus talentueux, mais Slimani, Bakayoko, moi je suis très très heureux de leur prestation et de leur combativité. Voilà, donc vraiment un top coup de cœur pour ces deux-là. Voilà, c'est bon. On est soulagé d'avoir pris 6 points en une semaine, d'avoir gagné le derby, de cartonner Brest ce soir. C'est une énorme bouffée d'oxygène par rapport au début de saison. Alors je ne vous garantis pas que ça va continuer, parce que la semaine prochaine, on va avoir un déplacement un peu plus difficile, on va à Montpellier, et j'espère qu'on sera tout aussi combatif et tout aussi vaillant. Je pense qu'on a une belle semaine pour travailler. Mais c'est un déplacement qui va être un peu plus difficile, même si le match contre Nice devait être un match difficile aussi. On l'a vu qu'on l'a très bien remporté. Et ce soir, on a confirmé. Donc voilà, la prochaine journée, c'est Montpellier. L'objectif de cette semaine est atteint. On a fait un bon match nul finalement. Un bon match nul. On a pris 1 point à Reims la semaine dernière. On en prend 6 cette semaine. Et au classement, on remonte petit à petit. Et forcément, dans les têtes, on va remonter aussi parce que le moral revient naturellement. Voilà, on a une attaque de feu, on a une défense encore à travailler, et j'ose espérer qu'à Montpellier, ça fonctionnera et qu'on gagnera, tout simplement. Voilà, donc je suis très content, je suis très heureux pour nous, les supporters, moi et toute la communauté, je suis content pour les joueurs, je suis content pour les dirigeants. Une belle bouffée d'oxygène en ce moment qui va être appréciable cette semaine. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Montpellier. En attendant, Daguet Monégou et profitez bien votre semaine.